Avant de continuer à regarder cette vidéo, j'ai besoin de te poser une question qui va changer ta façon d'envisager ta propre existence. Et si je te disais qu'avant même que tu ouvres les yeux pour la première fois dans ce monde, une décision avait déjà été prise au ciel à ton sujet? Je ne parle pas d'une religion vague, je ne parle pas de superstition, je parle de quelque chose qui est écrit dans les Écritures et que très peu de personnes s'arrêtent réellement pour comprendre. Ton ange gardien n'a pas été choisi par hasard. Il n'est pas apparu dans ta vie parce qu'il était disponible, parce qu'il était le suivant dans la file, parce que quelqu'un au ciel a pointé le doigt et dit « celui-là peut rester avec ce bébé ». Non, l'histoire est bien plus profonde que cela et elle commence avec une date, ta date de naissance. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le mois où tu es né révèle quelque chose sur l'ange qui a été désigné pour ta vie. Quelque chose qui va complètement changer ta façon de percevoir les moments où tu t'es senti protégé, guidé et jamais complètement seul. Si tu es resté jusqu'ici, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu es sur le point de découvrir pourrait être la révélation la plus importante sur ta vie que tu aies jamais entendue. La plupart des gens ont une image complètement faussée des anges gardiens. Si tu fermes les yeux maintenant et que tu essaies de visualiser le tien, il va probablement apparaître dans ton esprit une figure douce, bienveillante, avec des ailes blanches, peut-être un peu ressemblante à ces statues qu'on trouve dans les jardins ou dans les vieilles chapelles. Cette image est belle, mais elle a un problème très grave. Elle rend Dieu passif et elle rend les anges complètement aléatoires. Comme s'il existait au ciel une immense salle d'attente, pleine d'anges qui s'ennuient, attendant qu'un bébé naisse pour pouvoir lever la main et dire « je prends celui-là ». Cette idée donne l'impression que ta protection spirituelle est le résultat d'une loterie cosmique, que tu aurais pu recevoir n'importe quel ange selon qui était disponible le jour de ta naissance. Mais si c'était vrai, qu'est-ce que cela dirait de Dieu? Cela dirait qu'il est négligent, qu'il laisse les choses importantes au hasard, que ta vie, avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle porte, tout le dessein qui existe en elle, a été confié à un être choisi à la chance. Cela ne correspond pas au Dieu des Écritures. Le Dieu que nous connaissons est le même qui, selon Jérémie 1,5, a dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Le même qui, dans le psaume 139, révèle que tous tes jours ont été écrits dans son livre avant qu'un seul d'entre eux existe. Ce Dieu ne joue pas au dé, ce Dieu n'improvise pas, et ton ange gardien n'a pas été tiré au sort. Réfléchis avec moi. Si les anges sont envoyés par Dieu et ne se portent pas volontaires de leur propre chef, si chacun a une mission spécifique, si Jésus lui-même confirme que chaque croyant a son ange personnel avec un accès direct au trône du Père, alors la question qui importe vraiment n'est pas de savoir si tu as un ange gardien. La question qui importe vraiment est pourquoi lui, pourquoi cet ange précis a-t-il été désigné pour l'histoire précise de ta vie? Et la réponse commence avant ton premier jour dans ce monde. Écris ici en commentaire le mot « choisi » si tu as toujours senti, au fond de toi, qu'il y avait quelque chose de plus grand qui te protégeait. Je veux voir combien de personnes regardent cette vidéo avec cette certitude dans le cœur. Avant de parler de ta date de naissance et de ce qu'elle révèle, nous devons établir quelque chose de fondamental directement à partir des Écritures. As-tu vraiment un ange gardien personnel? Pas un ange générique, pas une force spirituelle diffuse, un être spécifique, désigné spécifiquement pour toi. La réponse vient de la bouche de Jésus lui-même. En Matthieu 18,10, le Christ dit quelque chose que beaucoup de gens ont lu, mais ne se sont jamais vraiment arrêtés à absorber. Il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Deux détails dans cette phrase changent tout. Le premier, leurs anges. Pas les anges, pas quelques anges, leurs anges. Le pronom est possessif. Il indique une appartenance. Il indique une connexion spécifique entre un être humain et un être céleste qui lui est désigné. Le deuxième détail est encore plus surprenant. Ces anges voient continuellement la face du Père,
Pour comprendre le poids de cela, tu dois connaître le contexte culturel de l'époque de Jésus. Dans les cours royales du monde antique, voir le visage du roi était un privilège réservé uniquement aux conseillers les plus proches, les plus fiables, les plus haut placés. Les serviteurs ordinaires n'avaient jamais cet accès. Seuls les plus puissants de la cour pouvaient s'approcher du trône à n'importe quel moment. Jésus dit que l'ange responsable de toi, quelle que soit ta situation, quelle que soit l'idée que tu te fais de ta vie comme étant petite ou sans importance, a un accès illimité au trône de Dieu, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Y compris maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, ton ange se tient devant le Père, en ton nom, en ce moment précis. Le psaume 91, 11 le confirme avec encore plus de force, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour que tu sois gardé dans toutes tes voies. Dans l'hébreu original, le pronom est au singulier. Il ne parle pas d'Israël en tant que nation, il parle de toi en tant qu'individu, à ton sujet, dans tes voies. Et Hébreux 1, 14 complète le tableau avec une clarté qui ne laisse aucun doute. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Remarque le mot « envoyé ». Les anges ne se portent pas volontaires. Ils ne choisissent pas leur mission. Ils ne décident pas seuls où ils vont. Ils sont dépêchés par le commandant des armées célestes pour des missions spécifiques, avec des objectifs précis, avec des desseins précis. Et l'une de ces missions, c'est toi. L'Église primitive comprenait cela de manière très concrète. Dans Acte 12, lorsque Pierre s'échappe miraculeusement de prison et apparaît à la porte de la maison où les disciples étaient rassemblés en prière, ils ne croient pas que c'est vraiment lui. Et que disent-ils? Ce doit être son ange. Pas un ange, son ange. Pierre avait un ange si reconnaissable, si lié à son identité, que les premiers chrétiens ont simplement supposé que cet être spécifique était associé à cette personne spécifique. Ce n'était pas une théologie nouvelle qu'ils avaient inventée. C'était une compréhension qu'ils avaient héritée de Jésus lui-même. Donc l'Écriture est absolument claire. Tu as un gardien personnel avec un accès VIP au trône de Dieu. Un être qui a été envoyé et non tiré au sort, désigné et non affecté par accident. Mais cela ouvre la question la plus fascinante de toute cette conversation. Si Dieu a envoyé, si Dieu a désigné, si Dieu a choisi cet ange spécifique pour ton histoire spécifique, quand cette décision a-t-elle été prise? Et qu'est-ce qui a déterminé ce choix? La réponse est cachée dans l'un des psaumes les plus profonds de toute la Bible. Et elle va te surprendre. Pour comprendre quand Dieu a désigné ton ange, nous devons nous rendre au psaume 139. C'est l'un des textes les plus personnels de toute la Bible. David écrit comme quelqu'un qui vient de découvrir une vérité si grande qu'il peine à la mettre en mots. Et au milieu de cette confession, il révèle quelque chose qui devrait complètement changer ta façon de percevoir ta propre existence. Il écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Remarque l'image du tissage. Dans l'hébreu original, le mot utilisé suggère l'action d'un maître tisserand créant une tapisserie fil par fil, avec intention, avec planification, avec art. Tu n'as pas été produite en série. Tu as été tissé. Et puis vient le verset qui porte le poids de tout. Tes yeux ont vu mon embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Tous tes jours, écrits dans un livre, avant d'exister. Le mot hébreu utilisé pour désigner l'embryon informe est golem. Il décrit une masse sans forme, sans définition, quelque chose qui n'est encore rien de reconnaissable. Dieu t'a vu quand tu étais encore moins qu'une ébauche. Et déjà, à ce moment-là, tes jours étaient enregistrés. Qu'est-ce que cela signifie pour ton ange gardien? Cela signifie que si tes jours ont été écrits avant que tu existes et si Dieu te connaissait avant de te former, alors la désignation de ton gardien a eu lieu dans l'éternité passée. Pas au moment de ta naissance,
pas le jour de ton baptême, pas lorsque tu as fait une prière particulière. Quand l'histoire de ta vie a été écrite, le nom de ton gardien se trouvait déjà sur la première page. La naissance n'a pas été le moment de la désignation. Ce fut le moment où le livre a été ouvert dans le monde physique. Les Grecs avaient 2 mots pour désigner le temps, qui nous aident à comprendre cela plus en profondeur. Chronos et Kairos. Chronos, c'est le temps de l'horloge. Ce sont les secondes, les minutes, les heures qui s'écoulent en séquence. Le temps qu'on mesure, qu'on dépense, qu'on perd. Kairos est complètement différent. C'est le temps du dessein, le bon moment, le moment désigné. Le moment où ce qui devait se produire se produit enfin. Galates 4.4 utilise exactement ce concept, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Jésus n'est pas né à un moment aléatoire de l'histoire humaine. Il est né dans le Kairos, au moment exact que Dieu avait déterminé depuis avant la fondation du monde. Et ta naissance est aussi un Kairos. Tu n'es pas arrivé trop tôt. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu es arrivé exactement quand tu devais arriver. Le bon mois, le bon jour, la bonne heure. Et quand tu es arrivé, l'être qui avait été désigné pour garder ton histoire était déjà en position. Il avait déjà reçu sa mission. Il était déjà prêt. Maintenant vient la partie qui relie tout cela à ta date de naissance. Et c'est ici qu'une des traditions les plus anciennes de la spiritualité hébraïque entre dans la conversation avec quelque chose qui va te laisser bouche bée. Je dois être honnête avec toi avant de continuer, parce que je respecte ton intelligence. Ce que je vais partager maintenant ne vient pas des livres canoniques de la Bible. Cela vient d'une tradition mystique qui s'est développée au sein du judaïsme ancien et qui a été étudiée par des théologiens chrétiens pendant des siècles. Certains érudits la voient comme une sagesse complémentaire aux Écritures. D'autres préfèrent s'en tenir uniquement au canon biblique. Aucune des 2 positions n'est fausse, mais la tradition est fascinante et le principe théologique qui la sous-tend est entièrement biblique. Dans la tradition mystique juive connue sous le nom de Kabbale, il existe un enseignement sur 72 anges, dont les noms sont cachés dans un passage précis des Écritures. L'endroit, Exode 14, versets 19, 20 et 21. Le passage de l'ouverture de la mer Rouge. Dans le texte hébreu original, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ce passage, qui est passé inaperçu pendant des siècles pour la plupart des lecteurs. Chacun de ces 3 versets contient exactement 72 lettres. Pas une de plus, pas une de moins. 72 lettres dans le verset 19. 72 lettres dans le verset 20, 72 lettres dans le verset 21. Au total, 216 lettres réparties avec une précision qui ne peut pas être une coïncidence. Des érudits anciens ont découvert qu'en arrangeant ces lettres selon un schéma précis, en prenant la première lettre du verset 19, la dernière lettre du verset 20 et la deuxième lettre du verset 21, et en continuant ce schéma jusqu'à la fin, il surgissait 72 combinaisons de 3 lettres. En ajoutant les suffixes « El » qui signifie Dieu ou « Yah » qui signifie Seigneur, ces combinaisons devenaient les noms de 72 anges spécifiques. Selon cette tradition, chacun de ces 72 anges gouverne une fenêtre spécifique du calendrier. Et l'ange présent pendant la période de ta naissance serait ton gardien principal. Les qualités spécifiques de cet ange, ses forces, ses dons, sa nature, s'aligneraient directement sur le dessein spécifique de ta vie. Maintenant, voilà la partie qui compte vraiment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé une 2e vidéo spécialement pour toi. Car les 72 anges couvrent des fenêtres de 5 jours chacune tout au long de l'année entière. Cela signifie que pour chaque mois de l'année, il existe des anges spécifiques avec des caractéristiques spécifiques qui se connectent à la vie de ceux qui sont nés durant cette période. Et dans la prochaine vidéo, je vais révéler, mois par mois, quel est l'ange associé à ta période de naissance, quelles sont les qualités spirituelles spécifiques de cet ange, ce qu'elles disent sur les dons que tu portes, les défis que tu rencontres et le dessein qui est écrit dans ton histoire. Mais avant d'arriver là, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental.
Parce que sans cette compréhension, la prochaine vidéo ne sera qu'une curiosité. Avec cette compréhension, ce sera une révélation. Le principe qui valide tout cela n'est pas mystique, il est biblique. Des anges différents ont des fonctions différentes. Cela est clairement établi dans les Écritures. Les séraphins adorent devant le trône. Les chérubins gardent les mystères divins. Gabriel est messager, Michel est guerrier. Les anges dans Hébreu sont des serviteurs avec des missions spécifiques et distinctes. Si des anges différents ont des dons différents, des forces différentes, des natures différentes, alors il est parfaitement cohérent sur le plan théologique que Dieu, qui te connaissait avant de te former, qui a écrit tes jours avant qu'ils existent, ait désigné pour ton histoire un gardien dont les qualités spécifiques correspondent avec une précision chirurgicale à ce que ta vie va exiger. Si ton chemin va requérir du courage, tu reçois un gardien de courage. Si ton dessein implique la guérison, tu reçois un gardien de miséricorde. Si ta vie va demander de la sagesse pour naviguer des situations complexes, tu reçois un gardien de discernement. Le choix n'a pas été aléatoire, il a été planifié, avant le temps. Écris en commentaire maintenant, quel est ton mois de naissance ? Je veux savoir en quel mois sont nées les personnes qui regardent cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir exactement ce que ce mois révèle sur l'ange qui a été désigné pour garder ton histoire. Maintenant, nous devons ramener tout cela à l'intérieur, à ta vie réelle, aux jours difficiles, aux moments de doute, aux nuits où tu t'es demandé s'il y avait quelque chose au-delà de ce que tu pouvais voir. Parce que la révélation la plus importante de toute cette vidéo ne concerne pas les anges. Elle te concerne, toi. Réfléchis à ce que cette théologie dit dans sa totalité. Avant que tu existes, tu étais aimé. Pas comme un concept, pas comme une possibilité. Aimé avec le type d'amour qui anticipe, qui planifie, qui pourvoit avant même que le besoin surgisse. Avant que ta première cellule se divise, le ciel avait déjà pris une décision à ton sujet. Avant que ta mère sache qu'elle était enceinte, un être de lumière et de puissance avait déjà reçu la mission de garder ton histoire. Tu comprends le poids de ce que cela signifie. Cela signifie que tu n'es pas un accident biologique dans un univers indifférent. Tu es une histoire que Dieu a écrite, avec des personnages, avec des chapitres, avec un dessin, avec une protection désignée avant le premier paragraphe. Et ton ange gardien est la preuve la plus concrète de cette vérité. Il n'a pas été désigné après ta naissance. Il n'a pas été désigné quand tu as commencé à fréquenter une église. Il n'a pas été désigné quand tu as pris une décision de foi ou quand tu as finalement fait ce qui était juste après des années à faire le contraire. Il a été désigné quand ton histoire a été écrite dans l'éternité. Avant toute chose que tu aurais pu faire pour mériter ou ne pas mériter cette protection. Cela transforme complètement la façon dont tu dois percevoir tes pires journées. Ce jour où tu pensais être complètement seul. Ce moment où tout a mal tourné en même temps. Cette nuit où les portes se sont fermées, où les gens ont disparu et où tu t'es demandé si Dieu se souvenait encore de toi. Cette période où tu as toi-même douté de toi d'une façon que personne autour de toi ne connaissait. Dans tous ces moments, il y avait un être devant le trône du Père Céleste, intercédant spécifiquement pour ton histoire. Pas pour l'humanité en général, pour toi. Pour le nom qui est écrit dans le livre que Dieu a ouvert avant le temps. Le théologien Thomas d'Aquin a observé quelque chose qui a complètement inversé la perception que la plupart d'entre nous avons de notre propre importance. Il a remarqué que les anges de l'ordre, chargés de garder les êtres humains individuels, s'occupent de ce que le monde appelle de petites choses, les affaires d'une vie humaine ordinaire. Et alors, Aquin a dit quelque chose d'extraordinaire. Ce que le monde appelle petit, le ciel le traite comme infiniment précieux. Ta vie, avec tous ses drames et ses contradictions et ses luttes et ses rêves que tu n'as pas encore réussi à réaliser, n'est pas petite pour Dieu. Elle est tellement importante, tellement précieuse, tellement singulière
qu'il a alloué un messager céleste spécifiquement pour elle. Tu n'es pas l'un des 8 milliards, tu es une histoire unique, avec un gardien unique, désigné par un Dieu qui te connaît par ton nom, un Dieu qui ne t'a pas vu pour la première fois à ta naissance. Un Dieu qui t'aimait déjà quand tu étais encore informe, encore sans visage, encore sans nom. Laisse-moi te poser une question à laquelle je veux que tu répondes dans les commentaires. Y a-t-il une qualité dans ta vie qui semble venir de l'extérieur de toi? Une force qui apparaît dans les moments où tu en as le plus besoin et que tu ne peux toi-même pas expliquer d'où elle vient. Un courage qui surgit quand devrait surgir la peur, une paix qui apparaît quand devrait apparaître la panique et l'anxiété. Il se peut que ce soit exactement le don de ton gardien qui déborde dans ta vie. Et dans la prochaine vidéo, tu vas comprendre d'où vient cette qualité et pourquoi elle fait partie de ton histoire. Mais il y a une chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur l'ange gardien, et cette ignorance peut coûter cher dans la vie pratique de chaque jour. La protection spirituelle n'est pas passive. Elle ne fonctionne pas de manière automatique, indépendamment de ce que tu fais, de ce que tu dis et de ce en quoi tu crois. Le psaume 103:20 révèle quelque chose que peu de personnes prennent le temps de considérer. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Remarque attentivement. Les anges exécutent la parole de Dieu et obéissent à la voix de sa parole. Il y a un lien direct entre la parole de Dieu qui est proclamée et l'activité angélique qui est activée. Quand tu proclames la parole de Dieu sur ta vie, quand tu alignes tes pensées, tes déclarations et tes prières sur les promesses des Écritures, tu coopères avec ce que ton ange essaie déjà d'accomplir en ta faveur. Quand tu déclares sur toi-même ce que Dieu a déclaré sur toi, tu donnes voix à la parole dans le plan physique, et ton gardien répond à la voix de cette parole. En revanche, quand tu parles de défaite comme si c'était un destin, quand tu répètes que rien ne va changer, que tu n'as aucune valeur, que ta situation n'a pas d'issue, tu travailles dans le sens contraire à la protection qui existe pour toi. Ce n'est pas manipuler les anges, c'est comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Toi et ton gardien êtes dans la même équipe, travaillant vers le même objectif, l'accomplissement complet de l'histoire que Dieu a écrite pour ta vie avant le temps. Et voici quelque chose que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui. As-tu déjà vécu un moment où tu as échappé à quelque chose avec une marge qui n'a pas d'explication rationnelle? Un accident qui ne s'est pas produit à une seconde près? Une décision que tu as failli prendre et qui, si tu l'avais prise, aurait tout détruit? Une porte qui s'est fermée devant toi et qui, des mois plus tard, s'est avérée être la meilleure chose qui aurait pu t'arriver? Une rencontre qui s'est produite à l'heure exacte, au lieu exact, avec la personne exacte. Ces moments que le monde appelle coïncidences le sont rarement. Ton gardien est actif. Il travaille. Et beaucoup des protections que tu as reçues tout au long de ta vie, tu ne sais même pas que tu les as reçues, parce que la meilleure défense est celle où l'attaque n'arrive jamais. Écris en commentaire. Tu te souviens d'un moment où clairement quelque chose ou quelqu'un t'a protégé d'une façon que tu ne peux expliquer autrement que par une intervention divine? Raconte-moi, parce que ces histoires ont besoin d'être entendues. Et parfois, le témoignage que tu postes dans les commentaires est exactement ce dont une autre personne avait besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. Rassemblons tout ce que nous avons découvert aujourd'hui. Avant que tu existes, Dieu te connaissait. Il ne connaissait pas à ton sujet. Il te connaissait avec la profondeur intime que l'hébreu original de Jérémie décrit comme yada, le type de connaissance qui existe entre les plus proches, entre ceux qui s'aiment vraiment. Avant que ta première cellule se divise, tes jours étaient déjà écrits dans un livre qui existe en dehors du temps. Chaque détail, chaque chapitre, chaque tournant de page que tu n'as pas encore vécu. Et avant que ta mère te sente bouger en elle, le ciel avait déjà désigné un gardien pour ton histoire, pas par hasard, pas par disponibilité, mais par un choix intentionnel et délibéré qui a combiné les vertus spécifiques d'un être céleste avec les exigences spécifiques du dessein qui existe dans ta vie.
Ta date de naissance n'est pas simplement un enregistrement sur un document officiel, c'est ton kairos, le moment où le livre de ta vie a été ouvert dans le monde physique. Et quand ce moment est arrivé, ton gardien était déjà en position, mandaté, prêt. Il est en position maintenant. Pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu traites ce que tu entends, il y a un être devant le Père Céleste, voyant la face de Dieu, en ton nom, avec un accès illimité au trône, intercédant pour la suite de l'histoire qui a été écrite pour toi avant que tu existes. Tu n'as jamais été seul, pas même dans les jours qui semblaient prouver exactement le contraire. Le secret de ta date de naissance n'est pas un code magique ni une formule mystique. Le secret est bien plus simple et infiniment plus puissant que cela. Le secret, c'est que le ciel travaillait pour toi avant que ton histoire commence. Et le ciel ne s'est pas arrêté. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui vient ensuite, parce que cette vidéo était le fondement, la base dont tu avais besoin pour comprendre ce qui vient dans la suivante. Dans la prochaine vidéo, je vais parcourir mois par mois l'année entière. Janvier, février, mars, avril, tous les 12 mois. Pour chaque mois, je vais révéler quel est l'ange associé à cette période de naissance. Quelles sont les qualités spirituelles spécifiques de cet ange, ce que la tradition dit sur la mission de ce gardien et ce que cela révèle sur les dons, les défis et le dessein de ceux qui sont nés ce mois-là. Si tu es né en janvier, tu vas découvrir qui garde ton histoire et pourquoi. Si tu es né en juillet, tu vas comprendre d'où vient cette force particulière qui apparaît dans les moments les plus difficiles. Si tu es né en octobre, novembre ou décembre, la prochaine vidéo a été faite pour toi. Pour ne pas manquer cette révélation, fais 2 choses maintenant. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu recevras la notification dès que la prochaine vidéo sera en ligne. Et avant de partir, j'ai besoin de toi dans les commentaires. 3 questions auxquelles je veux que tu répondes maintenant. Première, quel est ton mois de naissance? Deuxième, après tout ce que tu as entendu aujourd'hui, peux-tu penser à un moment de ta vie où tu crois que ton ange gardien est intervenu directement? Troisième, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il y a un gardien actif dans sa vie, que le ciel n'a pas oublié son nom. Un message comme celui-là, envoyé au bon moment, peut être ce qui empêche quelqu'un de renoncer. Tu as été aimé avant d'exister. Tu continues d'être gardé. Et la prochaine révélation sur l'ange de ton mois de naissance arrive bientôt. À la prochaine vidéo.